J'ai même pas envie de commencer cette vidéo en étant tout excité, en vous disant les 10 concepts magiques de chez ICT qui vont vous permettre de passer le cap de la rentabilité. Ça m'intéresse pas. Cette vidéo, j'ai envie de le faire dans un état de calme. Donc si tu es en train de conduire, si tu es en train de marcher, de faire ta séance de sport, tu peux même l'écouter en tant que podcast. Mon but, c'est de te partager littéralement tout mon parcours dans le trading. Comment est-ce que j'ai découvert ça, les arnaques que j'ai subies, les personnes qui m'ont volé, les rencontres que j'ai faites, comment je suis passé de non rentable à devenir rentable. Donc, je le fais pour toi. Cette vidéo, je la fais pour toi, mais je la fais aussi et surtout pour moi. Parce que je suis dans une phase de vie où les choses s'accélèrent massivement. Tout va de plus en plus vite. J'ai de plus en plus de responsabilités à gérer. Je pense que de temps en temps, revenir à la source, revenir à l'origine et prendre le temps de considérer tout le chemin qui a été parcouru, ça nous fait du bien et ça nous permet d'avancer. Donc, on est parti. Pose-toi. Essaie de prendre des notes si tu as la possibilité, mais je vais vraiment tout te raconter. J'ai pris énormément de temps à essayer de rassembler beaucoup de ressources. Il va manquer des choses, évidemment, mais mon but, c'est d'essayer de te raconter le plus de choses possible. Tout commence quand j'ai à peu près 16 ans. J'ai à peu près 16 ans et je découvre le monde du développement personnel. Donc ça vient de ma mère en fait. Pour tout vous dire, j'ai grandi dans une famille qui était quelque peu chaotique. Ma maman était dépressive, mon père aussi. On a vécu beaucoup de décès étant plus jeune. Moi, j'avais une grosse connexion paternelle avec mon beau-père de l'époque qui est décédé. Donc, si vous voulez, très jeune, j'ai été confronté à ce que c'est que la mort. Très jeune, j'ai été confronté à tout ce qui est de l'ordre du conflit, du chaos. Et une fois, je vois ma mère changer en fait. Je vois ma maman changer parce qu'elle rejoint un programme de développement personnel et sportif. Ma mère était en surpoids et elle a commencé à changer physiquement. Et quand t'es gamin et que tout ce que tu connais, c'est que le chaos, les séparations, les décès, tout ça, et tu vois envers ta figure maternelle une sorte de forme d'inspiration. Et moi, c'est ce qui s'est passé avec ma maman. Je l'ai vu changer. Et c'est là que j'ai commencé en fait à m'intéresser au développement personnel, à acheter mes premiers bouquins, le bouquin de Hal Elrod, donc Miracle Morning, tout ça, des choses sur la méditation qui m'ont permis de me sentir mieux alors que je commençais à tendre vers un gamin dépressif. Hein. Je prenais des sédatifs, bon, on s'en fiche, rien de très hardcore. Hein. Je prenais pas des antidépresseurs à 16 piges, mais je prenais des choses pour me calmer parce que en fait je faisais des crises d'anxiété et tout ça. Donc j'avance vers cette quête de développement de soi et je tombe une fois sur une vidéo de Anthony Nevo qui s'appelle Si j'avais 16 ans. Donc j'ai dû retrouver, j'ai dû retaper dans la barre de recherche et essayer pour me rappeler la vidéo et c'est bien celle-ci. 8 actions que je ferais pour réaliser mes rêves. Et là il parle, parmi ces 8 actions, il parle de partir à l'étranger. Et je me dis, mais je sens un appel, je dis il faut que je le fasse. Donc je pars à Malte, et là, cette vieille gueule de moi, gamin, c'est moi. Donc là, j'avais 16, 17 ans, donc c'était juste une année avant de passer mon bac, et je pars 2 mois à l'étranger pour apprendre la langue anglaise, donc à Malte. Pour savoir, je vais à Malte et pas en Angleterre, parce que c'est moins cher à ce moment-là, parce que j'ai pas les moyens de me le financer, et pour la petite anecdote, je n'ai rien dépensé. Bon, je vais pas m'attarder sur chacun des détails, parce que la vidéo va durer 3 heures, sinon, mais... J'avais déjà un rapport à l'argent assez conflictuel à ce moment-là. Je suis revenu avec plus d'argent à Malte que quand j'étais parti, que l'argent de poche qu'on m'avait donné. Parce que pour moi, cet argent ne m'appartenait pas. Et bref, j'avais pas envie d'en dépenser. Bref, du coup, tout commence de là, cette quête de développement de soi, de découvrir le monde. Et je me rends compte en rentrant de Malte que reprendre mes études, le bac et tout, ça résonne pas avec moi. J'ai pas envie de ça. Parce que ce que je me suis rendu compte alors que j'avais seulement 16-17 piges, c'est que quand tu es tout seul dans un nouveau pays, tu as la capacité de te construire une identité propre. Tu peux tout reconstruire. Tu n'es pas enchaîné par ton histoire, par les dogmes, par tout ça. Et donc, j'ai pu être véritablement moi-même. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc j'avance, je finis mon bac, je passe mon bac ES, je continue en STAPS et tout ça. Et moi, il faut savoir que à la base, rien à voir avec le trading. Je voulais percer dans la musique. Je faisais beaucoup de musique, beaucoup de sons. J'ai une grosse culture hip-hop, d'où le nom Bronx. Ça vient de là, entre autres. Ça vient de ma maman, mais ça vient aussi de la culture hip-hop. Et donc, je faisais du breakdance, je faisais du rap. J'ai toujours écrit des textes et j'enregistrais des EP, des albums, tout ça. Et donc moi, mon seul et unique but à ce moment-là, bah, c'est de réussir dans la musique. Donc je suis en STAPS.
Donc là, ici, c'est un ami à moi, avec qui je suis encore ami, qui s'appelle Théo. Et là, c'est cette vieille gueule ici, je ressemble à rien. Mais ça, c'est bien moi. Donc j'étais en STAPS. Donc après avoir passé mon bac, je fais mon cursus universitaire. Par ailleurs, je fais un cursus universitaire parce qu'on me dit que j'ai le niveau. Pas parce que j'ai vraiment envie. Parce que moi, si ça tenait qu'à moi, je voulais faire un BPGEPS, cursus rapide idée d'exécution, vous commencez à me connaître, pour justement devenir coach sportif, parce que j'ai toujours voulu coacher, et parce que pendant cette période-là, j'étais à fond dans le développement personnel, j'étais très inspiré par des grosses figures d'autorité, notamment sur le marché francophone, David Laroche. Je voulais être conférencier, je voulais briller, je voulais être sur scène, je voulais faire du rap, bref, j'avais plein d'idées dans la tête. Mais bref, je continue en STAPS et je vis une période assez intéressante. À la fois je m'amuse, à la fois je me concentre, parce que j'étais en passerelle kiné, donc je passais un concours pour rentrer en école de kiné. Et en fait, comment expliquer? Je ne saurais pas vous expliquer tout ça avec des mots, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas décrire avec des mots. Moi, je me rappelle très bien des souvenirs où je fais le premier semestre. Le premier semestre, je charbonne. Et vraiment, j'avais des chances de finir en école de kiné parce que je m'étais donné. Et il faut savoir que je n'ai jamais eu de prédisposition scolaire, je n'ai jamais été bon, mais j'ai toujours été le plus discipliné. C'est-à-dire que je travaille. Et le deuxième semestre, il s'est passé un déclic, une suite successive de choses où j'ai des visions. Alors, je sais que ça va paraître bizarre, mais j'ai des visions, donc je suis dans l'amphithéâtre, et à ce moment-là, c'est comme si je sortais de mon corps, je me voyais à la troisième personne, entouré de tous ces PNJ, finalement. J'ai beaucoup de respect pour les étudiants, attention, mais moi, à ce moment-là, je me sentais différent, entouré de PNJ. Et je me dis, qu'est-ce que je fous là? Est-ce que c'est ici ma place? Et plein de trucs comme ça. Plein de trucs comme ça, où j'ai des flashs, je me rappelle très bien, je conduisais, donc à Clermont-Ferrand, et là, j'ai une vision, un truc de fou. Je sais que c'est tout peine croyable, mais j'ai une vision de... Comme, imagine là, tu as un accident maintenant. C'est ce que je me dis. Imagine tu as un accident maintenant. Est-ce que tu es fier? Est-ce que tu as eu l'impression de vivre ce que tu avais à vivre? Et la réponse est non. Donc je commence à me poser tout un tas de questions. C'est très compliqué en tant qu'étudiant, avec la pression aussi des parents et tout, de dire d'arrêter les études. Et là, la vie me met sur mon chemin. Le confinement. Le confinement. Et donc, pendant le confinement, j'avais pas encore cette vision business que je vais vous développer tout au long de cette vidéo. J'étais à fond dans ma vision faire du rap, faire de la musique. Alors, vous allez me voir boire régulièrement durant la vidéo, vu que je pense que je vais prendre mon temps. Donc, je vais faire de la musique. Le confinement démarre. Alors, j'ai des vidéos de moi dans le confinement, mais du coup, j'avais pas de photos. Donc, je reviens sur celle-ci. Je fais une musique par jour pendant tout le confinement. J'avais cette mentalité entrepreneuriale de je veux percer, je veux y aller quoi, on y va. Et je profite de ce truc-là, et j'en ai plus rien à faire de mes examens, j'abandonne tout. Je suis passé de l'étudiant qui faisait partie du top 5% pour aller... En fait, je faisais partie des personnes dès le premier semestre qui étaient validées pour rentrer en école de kiné. Et je décide de tout claquer. Donc je donne ma place à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, pour les étudiants en STAPS qui sont aujourd'hui en kiné, je dis bonjour si jamais vous regardez cette vidéo. Ok? Donc, à ce moment-là, je fais de la musique. Et un jour, on vient me démarcher. On vient me démarcher par message. Donc, toute cette période de confinement, on sait qu'il y a eu des explosions de business en ligne. Et on parle d'un business qui s'appelle le marketing relationnel. Et c'est là que tout commence pour moi. Alors, vous allez voir, il y a des photos sérieuses, d'autres photos un peu moins sérieuses. Je vais tout vous expliquer. Moi, à ce moment-là, quand on me présente le fonctionnement du marketing relationnel, j'ai pas du tout ce truc de pyramidal et tout, j'ai une culture très faible. Je n'y connais rien. Pour moi, je me dis juste, putain, mais le business model, il est exceptionnel. C'est, si tout le monde se fait confiance, moi je vis dans le monde des bisounours, si tout le monde se fait confiance, bah, tout le monde gagne de l'argent, tout le monde recrute. Et à ce moment-là, moi je rejoins un marketing relationnel qui est en rapport avec le trading, les cryptos et tout ça, mais j'en ai rien à faire de la finance. J'ai encore le cliché du gars avec 8 écrans, je ne veux pas faire du trading. Et je le dis, et j'ai aucune honte vis-à-vis de ça, je le dis avec franchise, je fais partie de ces personnes qui ont rejoint le MLM pour le marketing relationnel, pas pour le trading. Ça ne m'intéressait pas du tout. Donc c'est assez fascinant de voir que les choses changent. Et donc je démarre ce secteur d'activité. Et le but, pour moi le but, c'est, encore une fois on revient à l'argent, je veux faire de l'argent pour financer ma musique. Je veux faire de l'argent pour financer ma musique, il faut payer les beatmakers, des sessions studio, Et à ce moment-là, j'ai pas d'argent. Donc le why, le pourquoi,
eh bien ça vient de là. Je fais des rencontres exceptionnelles. Là, c'est un ami aussi à moi qui s'appelle Corentin. Je devais flouter sa tête, mais malheureusement, j'ai oublié. Donc, si je lui demanderai en post-prod, sinon je flouterai. Là, c'est moi, donc je fais une sorte de témoignage en public sur une sorte de conférence où j'explique mon parcours, on m'édifie, tout ça. Donc là, je sens qu'en fait, ma place, je veux vraiment la faire sur scène et tout. J'apprécie énormément ce moment. Et là, c'est des petites photos un peu drôles où en fait, en copy trading sur des comptes démo, on s'amusait à mettre des gros lots parce qu'on essayait de caricaturer ces clichés dans le MLM. Tout le temps, ils mettaient leur téléphone comme ça avec le doigt. Et en fait, c'était une sorte de... C'était pour le tourner sur le sens humoristique. Évidemment, c'était du faux argent. Évidemment, on fait de l'humour. Évidemment que moi, je copiais les signaux. Je le faisais au plus possible au sérieux quand c'était mon argent en fonds propres. Mais voilà, c'est des petits souvenirs qui reviennent pour dire que je pars de loin. En termes de trading, je pars de loin. Je pars des signaux. Je pars de trucs qui ne fonctionnent pas. En fait, j'ai perdu beaucoup d'argent dans des projets crypto qu'on m'a vendus. Et moi, rempli de FOMO, ben, en fait, je posais de l'argent, je posais de l'argent. Et à savoir que, oui, j'ai oublié un détail. À ce moment-là, pendant que je touche un héritage. Voilà, je suis honnête, je touche un héritage, je touche à peu près 30 000 euros. 30 000 euros d'héritage par rapport à mon beau-père qui est décédé. Donc les démarches ont mis énormément de temps à savoir, parce que là, je vous montre l'image à 16 ans, mais mon beau-père était décédé il y a bien longtemps. Ça a pris énormément de temps. Ma mère a dû se battre pour toucher l'argent qui était bloqué. Et moi, cet argent ne m'appartenait pas, encore une fois. Je voulais m'assurer d'en faire quelque chose de bien, en fait, pour le rendre fier. Je sais que je parle loin, mais vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça dans la suite de la vidéo. Et donc, ce que je fais de cet argent, je l'investis massivement dans la formation. Je l'investis massivement dans des projets. Je voulais avoir cet état d'esprit d'investisseur. Je ne voulais pas faire partie de ces personnes qui, finalement, claquent en boîte de nuit, font n'importe quoi avec l'argent, parce que cet argent, je ne l'ai pas durement gagné. Je l'ai gagné de par ma peine, mais c'est pas mon argent. Donc, je voulais en faire quelque chose de bien. Et finalement, vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo que j'ai cramé cette thune. L'histoire de... Donc, je quitte Staple, l'histoire de MLM, où au bout d'un an et demi, 2 ans, tous les liens finissent par se... Il y a des tensions, donc je quitte l'industrie du marketing relationnel. Alors, juste avant ça, le marketing relationnel m'a permis de vivre la vie d'Aloca à Dubaï. On est parti 2 mois avec mes collègues à Dubaï. J'ai tout fait. Le cliché du connard que vous voyez qui fait du marketing relationnel et cette story. J'ai été ce connard. Et je le dis en toute franchise. Je le dis. Le jet ski, le quad dans le désert, Burj Khalifa, des photos, Loïc Lamborghini. Là, je pétais un câble parce que, en fait, je gagnais 1500, 2000 euros par mois juste avec le MLM. Je gagnais un petit peu d'argent avec des signaux, mais heureusement, je me retirais avant de tout perdre. J'avais un peu de chance sur ce niveau-là. Mais globalement, à ce moment-là, j'avais cet argent de côté. Et j'avais investi massivement dans les formations, dans des trucs. Et moi, je me pensais être le roi du monde parce que faut comprendre qu'à cette époque-là, quand je suis gamin, moi, le premier business que j'ai testé à 16 ans, c'est du dropshipping avec une formation en ligne gratuite que j'avais trouvée. Et je demande à ma mère de me prêter sa carte bancaire pour faire de la publicité sur Facebook. Rendez-vous compte l'écart en termes de... Moi, je suis un gamin, j'ai la tête remplie d'espoir. Je vais lui dire, je vais faire 10, 15, 20 000 euros par mois. Elle hallucine. Et à ce moment-là, moi, j'ai une revanche envers la vie. Personne ne croit en moi. En STAPS, on se fout de ma gueule, on me critique. On me dit que je vais jamais arriver, que je suis un malade de quitter les études. Je fais du MLM. Forcément, je gagne mes premiers 1500 euros par mois depuis mon téléphone. C'était une revanche sociale. J'avais une volonté de prouver, de montrer. Donc, il faut savoir que le MLM fait partie de peut-être... Hormis le côté où en trading, ça m'a évidemment rien apporté, le MLM fait partie peut-être d'une des meilleures périodes de ma vie, en termes de rencontres, en termes d'apprentissage sur soi, en termes de... Donc je ne cracherai jamais dans la soupe. Évidemment que j'ai un mot à dire sur le côté trading, ça ne m'a rien apporté, mais en termes d'expérience humaine et d'apprentissage sur moi-même, vis-à-vis de ma relation à l'argent, vis-à-vis de plein de choses, ça m'a appris beaucoup. Et donc ça, c'est une première morale pour vous. Servez-vous de vos expériences comme des leçons, pour vous permettre d'avancer. Comme on dit, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et moi, je regarde ça
je me dis, c'est pas moi. En fait, c'est plus moi. C'est moi sur les photos, mais ce n'est pas moi. Et je suis très content d'avoir vécu ça parce qu'aujourd'hui, je fais beaucoup plus attention à mon argent. J'ai compris en fait que la revanche sociale, ça n'allait pas me nourrir. Bref. Donc, ensuite, on enchaîne. Donc là, à ce moment-là, moi, qu'est-ce qui se passe? Le MLM, ça se termine. Ça se termine, je suis avec mon ex de l'époque et je reçois un mail de David Laroche pour participer à son séminaire. Je participe à son séminaire, je suis dans une phase assez difficile dans ma vie où en fait je remets tout en cause, je remets tout en question. Moi je me voyais vraiment bâtir quelque chose de sérieux dans les MLM, je me voyais comme étant un leader. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, j'avais cette volonté de briller, je voulais être sur scène, je voulais faire de la musique, je voulais percer. Ensuite, je vois que j'existe socialement à travers le marketing relationnel et tout s'arrête parce qu'il y a des conflits, parce que je remets beaucoup de choses en cause et parce que je suis aussi à ce moment-là avec une personne qui entre guillemets, me tire vers le bas, mais bon, ça, on s'en fiche, et je prends des mauvaises décisions. Mais bon, bref, j'arrête. Et je me dis, bon, il me faut de la clarté, je m'inscris au séminaire de David Laroche, je vais au séminaire en 2021. Ce séminaire m'apporte une clarté exceptionnelle, j'hallucine. En fait, je rencontre aussi une sorte d'idole pour moi. David Laroche m'a beaucoup apporté quand j'étais plus jeune. Il m'a aidé à ressentir de la gratitude pour beaucoup de choses que j'avais dans ma vie. Et du coup, pour moi, c'est un événement exceptionnel. Suite à ce séminaire, moi, je me fais upsell. Je me fais upsell, c'est-à-dire que je suis convaincu, donc j'ai envie de rejoindre son école de coaching parce qu'il formait des coachs pour aider les personnes, parce que moi ça m'inspirait, j'avais des larmes de gratitude, des frissons quand je voyais sur scène et coacher des personnes qui avaient subi de véritables traumatismes, alors certains mots que je peux pas dire sur YouTube, mais voilà, des gros traumatismes, et moi ça m'inspirait de voir le changement dans le regard des gens, le fait de véritablement aider, ça m'a inspiré, et donc je m'inscris à son école des coachings qui coûtait, je sais plus combien ça coûtait, mais en tout cas il y en avait pour plus de 10 000 €, et moi j'avais presque plus d'argent sur cet héritage, donc j'avais opté pour de dilater le paiement, le faire sous forme de paiement échelonné. Donc je déménage, tout ça, et ce mail que j'ai réussi à retrouver, c'est un mail que j'envoie qui montre que en fait, je rencontre des difficultés. Et à ce moment-là, il faut savoir que la transition MLM, moi à ce moment-là, je me dis, en sortant du séminaire, attends, ça fait plus d'1 an que tu vends des services sur du copy trading, pourquoi tu ferais pas du trading? J'y ai pas pensé en fait avant, et là j'y pense. Et donc là je commence vraiment le vrai grind trading, et là on va commencer dans le vif du sujet, le vrai. Donc ça fait 5 ans que je suis dans le trading, mais le vrai grind trading ça doit faire à peu près 3 ans en 2021 où j'ai vraiment commencé à être ultra focus là-dedans. Donc j'envoie ce mail et regardez ce que j'ai surligné. Donc je dis que je ne vais pas être en capacité de pouvoir financer le reste de la formation. Est-ce qu'il y a possibilité de mettre en pause? Et je dis toutefois, cela fait plus d'1 an que je travaille sur une autre activité qui, je le crois, me sortira de ces différentes difficultés. Je ne saurais pas vous décrire ce que ça fait de relire ce mail en fait. J'en ai des frissons quand je vous parle parce que, en fait, dans ma vie aujourd'hui, je suis épanoui en fait. Je suis épanoui, j'ai aucune difficulté financière. Et là, je me replonge. C'est comme... En fait, le fait d'avoir préparé cette vidéo m'a rappelé des choses que j'ai voulu, par mécanisme de protection, que j'ai voulu effacer. Mais j'avais vraiment... C'était compliqué, quoi. J'avais plus une thune. J'avais, en fait, cette personne avec qui j'étais, j'ai dépensé tout mon argent. On a déménagé en Suisse, enfin, sur la frontière suisse. Moi, mon but, c'était, en gros, mon plan. Je vais vous donner mon plan. Le plan à ne pas suivre, d'accord ? Mon but, c'était, suite donc à ce séminaire, de déménager à la frontière suisse pour être frontalier, gagner de l'argent en Suisse, cet argent le réinvestir dans des profs firmes, parce que j'avais cette vision et tout ça. Je déménage en Suisse, d'ailleurs je vais pouvoir vous montrer tout ça, et je suis, vous voyez, on dit souvent le American Dream of Life, donc le rêve américain, et il y a le rêve suisse, le rêve d'être frontalier. J'ai échoué ce rêve, c'est bon, je l'ai littéralement échoué, donc je déménage. Je me rappelle, je dépose des CV en présentiel dans des boutiques pour être vendeur, pour être machin. Et je me fais recal plein de fois en fait. Là, c'était vraiment... C'était le vrai...
la vraie vie, en fait, je passe du MLM, Dubaï, machin, à là, je suis en train de poser des putains de CV, alors que je critiquais ces personnes parce que j'étais une vraie merde. J'étais quelqu'un qui critiquait les personnes, parce que la rat race et tout ça, alors que je suis tombé là-dedans. Donc l'univers m'a bien remis à ma place. Et finalement, je finis à bosser au McDo, chez McDonald's, à la frontière, mais en France. Donc je déménage quand même dans une région en France qui est beaucoup plus chère que Vichy. La frontière suisse, ça reste plus cher en Haute-Savoie. Mais je gagne 800, 900, 1000 balles par mois à grand max avec les heures sup chez McDonald's. Donc là, j'entame toute ma période de grind où j'ai les étoiles plein les yeux. J'avais négocié un contrat où je travaillais pas le matin pour isoler ma session de Londres. Et par contre, je travaille l'après-midi et le soir chez McDo. Et donc là, j'ai retrouvé pas mal de screens. Donc quand j'ai rejoint MyForex Fund, ensuite j'ai échoué ce compte-là. J'ai mon premier salaire McDo, je l'ai directement réinvesti. Non mais j'étais débile. Je l'ai directement réinvesti dans un challenge propre firme chez FTMO à 200K alors que j'avais pas de modèle, j'avais pas de... Ah si, j'avais un modèle. J'avais le modèle que le coaching que j'avais pris chez Red Pill FX, que j'avais pas payé bien cher, hein, ceci dit, mais où en fait, il nous a mis... Il nous disait, voilà, je vais faire ça, 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 je vous accompagne jusqu'à la rentabilité. À la limite, j'aurais préféré payer plus cher, mais avoir un service à l'auteur de mes attentes. Donc, moi, je considère que je me suis fait scam. J'en ai parlé à de multiples reprises. Je suis pas là pour casser du sucre sur le dos des gens. Il a fait ce qu'il avait à faire. Peut-être qu'il avait besoin d'argent, ça le regarde. Moi, tout ce que je sais, c'est que le modèle qui m'avait été enseigné, c'était un modèle complètement dilué de ce qui lui avait été enseigné par ToastFX. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les dramas. Mais moi, à ce moment-là, je me fais scam par Red Pill qui répond plus aux messages. J'envoie mes backtests, il répond plus. Il n'y a pas de suivi. Et quand j'ai ouvert Chrysalide, d'ailleurs, je vous invite à regarder les résultats des élèves dans le canal Telegram qui se trouve dans la description. Mais quand j'ai ouvert Chrysalide, moi, mon but, c'était clairement de délivrer un service à la hauteur des attentes des élèves, en fait, de vraiment délivrer quelque chose qui mène à la rentabilité et sous garantie. Sous garantie. Donc, voilà, bref, pour vous dire que mon parcours a aussi contribué à pourquoi j'ai ouvert Chrysalide. Donc, le compte FTMO, évidemment que je crame. J'entame le mois numéro 3 du mentorat parce que oui, en fait, à ce moment-là, j'avais été client chez Elodie, Institutionnel FX, Red Pill. Certains n'existaient pas encore à ce moment-là, mais en tout cas, j'avais essayé plein de trucs. Donc, je me dis, putain, tout le monde parle de ICT, j'ai pas la réponse à mes questions, je vais regarder ce putain de mentorat. Donc, je regarde le mentorat 2016-2017. Je dors à ce moment-là dans un appartement. J'aurais dû trouver une photo, j'y pense. Un matelas au sol, ok. Un matelas au sol, vraiment, je vivais dans un environnement bien de merde à ce moment-là. Et je me rappelle être sur ce matelas. D'ailleurs, je crois qu'on voit que je suis par terre là, hein. Je suis sur le matelas, oui, là il y a mon... Ouais, là c'est par terre, il y a un tabouret, là c'est le sol, là je suis sur mon matelas. Bon bref, on s'en fiche. Mais je regarde ça et je tape des siestes, limite tellement que ICT m'endort, donc c'est compliqué. Et là, j'ai retrouvé un screen aussi que j'avais envoyé à un ami avec qui je tradais à ce moment, parce qu'il y avait un petit groupe, on avait un petit groupe avec qui on a commencé le trading, donc Joris avec qui j'ai fait un podcast, deux autres personnes dont je ne citerai pas le nom, qui travaillent chez Taurus Analysis, et parce que voilà, par respect pour leur anonymat, etc. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que j'ai vu des personnes grandir, et on a commencé en petit groupe comme ça. Et voilà, et en fait, Joris, j'ai envoyé un message, je lui ai dit salut gros, ça va, je t'envoie ce screen, c'est un free trial FTMO. Donc j'ai tout essayé, un MFF, ça c'était un vrai challenge que j'ai échoué. Là, je perds espoir, je crois que, attends, on est en mai, ici on est en mars, donc ouais, ça arrive bien après. Je perds espoir, donc je réitère en mode démo, quoi. Et je dis, je comprends pas, ça fait 2 semaines, je prends 0 TP, j'ai fermé mon écran, que je commençais à m'énerver. Donc ça, c'est tout simplement pour vous montrer la période difficile par laquelle je suis passé quand j'ai déménagé à la frontière suisse, quand je gagnais plus d'argent, que j'avais tout dilapidé dans la formation, dans le voyage à Dubaï, dans plein de trucs. Et donc du coup, voilà. Ensuite, le mentorat, pour moi, ça mène à rien. Ça mène à rien et c'est pour ça que je dis souvent aux personnes qui me disent « Non, mais je veux aller à la source de l'information. » Ok, va à la source de l'information. Pas de souci, moi je l'ai fait, ça ne m'a pas aidé. ICT est très bon pour donner les concepts, pour donner beaucoup de surinformations, mais il est très mauvais, enfin c'est pas qu'il est mauvais, c'est juste qu'il en a pas envie, pour délivrer un modèle qui est fonctionnel, qui est actionnable. Et moi j'avais besoin de savoir comment je trade, dans quel ordre, pourquoi, quel concept utiliser, il y avait trop.
Super, j'avais étendu ma culture, mais j'étais pas un meilleur trader. Et là, j'entends parler de Mathis Toast, qui est mon mentor, et qui est devenu, vous allez comprendre, en fait, mon meilleur ami, mon frère de cœur, et on a développé une relation, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. J'envoie un audio. Regardez l'audio. Je lui envoie un audio en avril qui dure 5 minutes. Qui dure 5 minutes. Vraiment, je prends 5 minutes de son temps, c'est la première chose que j'envoie. Dame, il me répond. Dame, long message, j'écoute ça. Et en fait, là, tout a commencé. Tout a commencé, j'y viendrai sûrement à la suite de la vidéo. Mais c'est le début d'une amitié. C'est le début d'une grande histoire d'amour. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, Tos, je t'aime. Euh, et bref, du coup, tout part de ce message. Et à chaque fois qu'on se voit et tout, on en reparle souvent. Mais je suis extrêmement reconnaissant de lui avoir envoyé ce message. Vous savez, Anthony Nevo, qui est du coup l'auteur de cette fameuse vidéo qui m'a donné envie d'aller donc à Malte, il a écrit un bouquin à l'époque que j'avais lu aussi, qui s'appelait Il suffit d'une rencontre pour changer de vie. Moi, cette rencontre, ça a été Mathis. Moi, cette rencontre, ça a été Mathis. Et je suis pas là pour vendre sa formation, etc. Parce que sur le papier, on est concurrents. C'est pas le sujet. Moi, quand je vous dis que cette rencontre ça a changé ma vie, je parle pas de sa formation. Je parle de l'humain qu'il est et de la relation qu'on a tissée, lui et moi. Et c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner. Je n'ai pas été rentable par rapport à son modèle. Je n'ai pas été rentable par rapport j'en sais rien, un concept, une stratégie. J'ai été rentable parce que j'ai tissé une relation avec cette personne qui m'a aidé, qui a corrigé mes trades. J'ai été privilégié. J'ai été mentoré par Toast, qui est pour moi le meilleur trader au monde. Qu'on soit clair là-dessus, qui est le meilleur trader au monde, en tout cas qui trade les concepts ICT. Et on a fait beaucoup de choses. Il m'a vu grandir. Il m'a vu sans argent, avec de l'argent. Donc voilà, c'est une relation qui me tient à cœur et je voulais en parler pour vous dire de vous connecter avec des humains. Évidemment, vous allez rencontrer de mauvaises personnes sur le chemin. J'ai fait des mauvais investissements et la vidéo n'est pas terminée. Je vais vous expliquer d'autres choses qui se sont passées, où je me suis fait voler. Mais c'est cette démarche de rencontrer, c'est cette démarche de s'ouvrir et d'être véritablement soi qui m'a permis de créer la plus grande amitié de ma vie. Et cette amitié, au-delà de l'aspect amical, ça a changé ma vie, financièrement aussi. Aujourd'hui, je vous parle, donc évidemment, j'ai pas envie d'abuser de ça parce que j'ai pas envie que ça fasse cliché, mais je fais cette vidéo, je suis à Dubaï, je suis expatrié. Ça change des choses. Ça change des choses, c'est un rêve pour moi. À ce moment-là, dans les MLM, j'ai des étoiles plein des yeux. Je me dis, ok, je vis la vie de touriste, mais au-delà de la vie de touriste, c'est comment je me sens dans la ville. Et je me sens bien dans la ville. Là, ça fait 2-3 semaines que je suis arrivé, presque un mois. J'ai pas fait ces activités parce que je m'en fiche de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est être dans un endroit qui me sent bien. Donc, bref. Donc, je fais cette rencontre. Je reviendrai là-dessus après, mais c'est important que vous puissiez comprendre la timeline. Après, au bout d'un moment, McDo, ça me pète les couilles. Je me dis, là, c'est chiant, je dépense trop d'argent. Là-bas, ça n'a aucun sens. J'ai besoin d'une structure. Donc, je reviens dans ma ville natale, à Vichy. Et je dois trouver un nouveau boulot parce que j'ai plus d'oseille. Hein. À ce moment-là, le seul oseille qui me reste est sur ma carte Binance. J'ai encore des souvenirs d'aller au bureau de tabac, d'aller faire des courses, m'acheter l'avion avec cette putain de carte Binance. Je n'avais plus de liquidité sur mon compte en banque, c'était très grave. Donc j'ai besoin d'un travail. Je commence à postuler et je bosse chez Tommy Hilfiger à Vichy en tant que vendeur dans le prêt-à-porter. Et moi, à ce moment-là, j'étais content parce que j'avais besoin d'un travail où le trading m'avait quand même pas mal enfermé. Le côté du marketing relationnel me manquait. J'avais besoin d'un contact humain. Je vous le dis, hein, j'avais vraiment besoin d'un contact humain malgré le trading que j'étais en train de travailler à ce moment-là, en me formant, en faisant tous les exercices. Sauf que dans cette période, c'est peut-être la période la plus grind de ma vie où je fais énormément de choses. Je me lève entre 4h30 et 5h du mat. Je cours la nuit. J'ai encore des vidéos de moi là où je saigne du nez, lampe frontale, je sais pas combien de degrés dehors, il neigeait. Enfin, ça n'avait aucun sens. Je cours la nuit, je travaille le jour. Et je répète ça. Et je travaille, je fais mon trading, je travaille dans cette boutique. Mais en fait, je vis 3 vies en une, quoi. J'ai besoin de me faire souffrir. Il faut savoir qu'à ce moment-là de ma vie, donc je me sépare de la personne avec qui j'étais.
je suis pas très bien. Honnêtement, je vis une période très compliquée. J'ai l'impression que le trading, ça avance pas. Je subis une rupture amoureuse. Je gagne pas l'argent à la hauteur de mes attentes. Je vois mon petit frère, en fait, qui a un appartement, qui est posé avec sa chérie, qui est machin. Et le fait que moi, je sois le grand frère, mais que je sois dans cette situation où je vis chez maman, et j'ai l'impression d'avoir tout perdu, en fait. L'impression d'avoir tout perdu. J'ai dilapidé mon héritage en ayant de bonnes intentions. Et donc je me fais du mal. Comment je me fais du mal? Je me fais des challenges sportifs. Donc j'ai fait le 75 hard, des challenges. Donc ça, bon, je ne vais pas revenir sur chacune des tâches. Je vous laisse mettre pause si vous voulez voir ça. Je fais le challenge 4x4x48 de David Goggins où il faut courir 4 miles toutes les 4 heures pendant 48 heures. Donc ça fait 12 runs. Là j'ai retrouvé quelques screens de runs que j'avais fait. Je fais de la course à jeun le matin, lampe frontale, ensuite je rentre, je fais les insights, je travaille. Bref, c'était du grind, mais absolu. Absolu, absolu, absolu. Je, je, n- Parfois, quand je me revisualise à ce moment-là, clairement ça transpirait la souffrance. Il y avait une volonté d'aller chercher des choses au fond de moi. Mais parfois j'envie cette partie de moi où, putain, où est-ce que je l'ai trouvée cette discipline, quoi. Donc aujourd'hui, c'est pareil, c'est une autre morale que je peux vous donner. Aujourd'hui, si tu souffres, putain, transmute cette énergie. Cette énergie, elle est folle. Moi, ça m'a permis des trucs de ouf. J'ai une meilleure physique de ma vie en faisant ça. J'avais une routine où je me levais, j'étais même pas fatigué. Je faisais mes insights sur le price action, je m'améliorais techniquement. C'est là où j'ai bâti vraiment ma rentabilité. C'est pendant cette année où j'ai travaillé chez Tommy Hilfiger, où j'ai travaillé tout ce que m'avait enseigné Mathis. Je faisais des insights, j'étais un grand malade. Pour tout vous dire, j'ai des anecdotes. Et encore une fois, tout ce que je dis est baqué. Vous pouvez suivre, remonter tout mon canal Telegram, retrouver-le dans la description. Il y a plein d'anecdotes que je raconte quand je suis là. J'ai commencé à créer du contenu sur mon Telegram alors que j'étais encore employé chez Tommy Hilfiger. Euh, et j'ai des anecdotes comme ça où je prenais des trades dans la réserve parce que je faisais mes analyses le matin à 5h30 après avoir fait mon run. Je mettais mes alertes. J'avais créé un mode sur iPhone où on peut déterminer un mode de travail, mode concentration. J'avais déterminé un mode où je recevais que les notifs de TradingView. J'étais en mode vibreur. Et dès que ça sonnait, je simulais de vouloir aller faire pipi ou quoi que ce soit pour regarder mon alerte et regarder s'il y a un trade prenable. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc, pas d'excuses, les amis, peu importe le boulot que vous faites. Chez Chrysalide, on accompagne des personnes qui ont des tafs à haute responsabilité, des avocats, des entrepreneurs, des personnes voilà, qui ont peut-être un peu plus de temps libre, comme des étudiants. On accompagne des fiscalistes, on accompagne des personnes qui sont dans divers secteurs d'activité, qui ont des responsabilités, tout simplement, des boulots, des enfants, beaucoup de papas. Et et donc à ce moment-là, moi je suis ni père de famille, je suis ni rien. Je suis pas en train de vous dire si j'y arrive, vous y arrivez. Je suis en train de vous dire si les élèves chez Chrysalide qui ont des boulots à haute responsabilité y arrivent, vous aussi. Moi je me donne juste un exemple parce que évidemment je faisais beaucoup de choses et vous pouvez vous en inspirer. Ok, je bois juste un coup. Donc voilà pour la période Tommy Hilfiger. Donc c'est là où je bâtis vraiment ma rentabilité, que j'ai des trades gagnants, que je commence à scaler mes capitaux, je subis des hauts et des bas. Je vais pas revenir sur tous les points parce que sinon vraiment la vidéo elle va durer une éternité. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un moment où je me dis, c'est moment, je sature. Tommy Hilfiger, j'en ai marre. Je sens que je suis plus aligné. Vous voyez ce que je vous ai dit quand j'étais en STAPS par rapport au fait que je me voyais à la troisième personne? Et bah ça s'est reproduit. J'étais en train de faire un papier cadeau. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu branles ici? Ça fait trop longtemps que ça dure. Et la seule raison pour laquelle tu restes, alors que tous les jours, pour toi, c'est un calvaire, la seule raison pour laquelle tu restes, et c'est là que j'ai développé une théorie, pour moi, les employés qui restent, qui n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités, c'est qu'il y a une vraie méthodologie de réinitialisation, de break-even. Le week-end permet de réinitialiser pour la semaine. La paye permet de réinitialiser pour le mois. Les vacances permettent de réinitialiser peut-être pour le trimestre. Et la prime de fin d'année permet de réinitialiser à l'échelle annuelle. Et en fait, il y a toujours un mécanisme de remettre le niveau de conscience à zéro, quoi. Alors qu'à chaque fois que j'allais au boulot, putain, j'en avais ras le cul. Et après le week-end, hop, je revenais, bon, j'avais un peu le seum, et puis après, je me remettais dedans. Et hop, et après, la paye, elle tombe. Ah, c'est quand même bien. Et on crée une mécanique de dépendance comme ça, où en fait, moi, je le dis, j'en peux plus. À ce moment-là, j'étais rentable, mais je n'avais pas les capitaux nécessaires pour assumer le fait de quitter mon job.
Mais je décide de quitter mon job. Je me dis, j'ai aucune excuse. Il y a des personnes qui prennent leurs responsabilités. Moi, j'ai encore mon cul chez maman. J'ai pas d'argent de côté, certes, mais j'ai ma rentabilité, je peux scaler si je suis complètement focus. Je décide de quitter mon job. Là, je découvre la femme avec qui je suis aujourd'hui, qui est avec moi aujourd'hui à Dubaï, avec qui on vit une histoire de dingue. Je suis très amoureux, et puis, bon, bref, on s'en fiche, mais en tout cas, c'est pour vous dire que là, j'ai un changement de vie qui est intéressant. Et bingo, vous savez pas ce qui se passe, je démissionne. Donc on rend le logement avec, de ma chérie. Et je dis, bah, pour économiser de l'argent, on va aller chez ma maman parce que mon frère était parti, donc on avait des chambres et tout ça. Et comme ça, moi, je vais pouvoir me focus seulement sur mon trading et avoir la tranquillité et pas être en dépendance. À ce moment-là, j'ai un ami qui s'appelle Quentin, d'ailleurs dédicace à lui si on regarde cette vidéo, qui m'apprend à m'éduquer financièrement parce que bah, j'ai ma paye et j'ai mon solde de tout compte, donc j'ai à peu près 3K. 3K avec très peu de dépenses, je me dis ça le fait. Donc je suis pas du tout à plaindre, j'étais pas à découvert ou quoi que ce soit, mais j'ai très peu d'argent. J'ai très peu d'argent et il faut comprendre qu'à ce moment-là, certes je suis rentable, mais je n'ai pas les capitaux qui me permettent d'en vivre. Sauf que ce qui s'est passé, et là c'est une période très 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 difficile dans ma vie, genre une semaine, 2 semaines et demie après avoir rendu logement, quitté mon travail et tout ça, je me fais virer de chez ma mère. Ça a été l'une des périodes les plus difficiles de ma vie, alors que j'ai vécu des choses plus compliquées sur le papier, mais j'ai une relation avec ma mère qui est très fusionnelle, et on est rentré dans un conflit. Aujourd'hui, on est pardonné, hein, et tout va mieux, je vous rassure, mais vous remontez mon canal Telegram, j'en parle de cette période. J'en parle. J'ai envoyé un audio, je dis bah ça se passe très mal, je viens de quitter mon job et voilà, je montre que je suis dans la merde. J'ai dormi pendant 1 mois et demi, 2 mois chez mon petit frère qui nous a gentiment accueillis avec ma chérie sur un putain de matelas gonflable. Et oui, vous ne rêvez pas, vous voyez une bouteille de coca. C'est une bouteille de coca. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas de gonfleur, c'était un sèche-cheveux avec une bouteille de coca qu'on gonflait et le truc, le sèche-cheveux court-circuité, c'est-à-dire il se coupait. Donc on devait réinitialiser l'opération. Enfin, c'est des bons souvenirs quand même. C'est des bons souvenirs, ça a permis de tisser une relation aussi avec mon petit frère, parce qu'on a toujours eu cette pudeur. Mais en tout cas, cette période, j'ai pu lui dire que je l'aimais, je peux lui exprimer ma gratitude. Mais en tout cas, dites-vous que tout ça arrive dans une période de trading, de chaos en fait. Ok ? Et donc bref, aussi il faut savoir que durant cette période-là, j'ai oublié une transition. Pendant le 75 hard, parmi les tâches, je devais lire 10 pages d'un bouquin chaque jour. D'accord ? Et parmi ces bouquins, j'ai lu le livre de Tim Grover, donc, qui a été le coach de Michael Jordan, Kobe Bryant, tout ça. Et ça me fait un déclic, je dis, j'ai envie de faire quelque chose. Sportivement, ça faisait 5 ans que je faisais de la musculation, j'ai envie de faire quelque chose. Donc je dis à mon coach, je veux faire une compétition de bodybuilding. Donc à ce moment-là, faut comprendre que je prépare ma compétition, je gère mon trading, j'ai plus de logement, j'ai plus rien. Donc c'est un calvaire pas possible. Là, je suis dans un logement qu'un ami de la salle de sport avait demandé à son frère de récupérer les clés. D'ailleurs, je le remercie. Et de récupérer les clés, donc il dealait de la drogue juste en bas, c'était n'importe. Non mais quand je vous dis que l'histoire elle est folle, c'est qu'elle est folle, donc j'ai vécu ici, mais après au bout d'un moment mon petit frère m'a dit il va falloir trouver une autre option mon pote, parce que j'ai plus bon d'intimité avec ma chérie, donc du coup on a dû dégager, on a trouvé un autre logement, on trouve un logement temporaire le temps de... Parce que à ce moment-là, c'est compliqué de trouver un logement en France, ils te demandent le CDI, le truc, mais je venais de démissionner. Donc en fait, on était SDF, au sens propre, hein, c'est sans domicile fixe. Donc on va ici, comme je vous ai dit, ça faisait du bruit, en bas, le mec était complètement drogué. Bref, c'était une sacrée période. D'ailleurs, Toast m'a suivi durant toute cette période. Il m'a beaucoup soutenu, donc je le remercie aussi. Après, on trouve un autre logement. Sauf que là il y a plein de problèmes, genre c'est mal isolé, c'est tout ça, à tel point que j'avais une bouteille d'huile d'olive. L'huile d'olive c'est pas de la flotte, hein, c'est quand même beaucoup plus dense, qui avait cristallisé, qui s'était congelé dans un placard, pas dans un frigo, dans un placard. Bref, plein de galères. J'avais un élève à ce moment-là qui est dans le droit, j'ai dû faire rédiger une lettre, bon bref. Je m'égare, et ensuite on trouve enfin un logement, et c'est là où je suis enfin posé pendant des mois. À ce moment-là, faut savoir que je ne sais pas quel miracle se passe.
j'arrive à scaler mon trading. J'arrive à scaler mon trading. Pendant toute cette phase-là, alors que c'est le chaos complet, et tout le monde dit oui, il faut la méditation, il faut le truc, machin. Moi, c'est le chaos. Je n'ai plus de logement. J'ai très peu d'argent. Ce peu d'argent, j'essaie de scaler mes capitaux en trading pour retirer de l'argent des marchés. Je ne sais pas comment c'est possible. C'est pour ça que je suis reconnaissant, j'ai de la chance. Ça marche. Ça marche pour moi. J'avais pris d'ailleurs, j'y pense là, je retrouve le screen, un rendez-vous chez un psychologue par rapport à cette situation. J'avais pris un rendez-vous chez un psychologue qui faisait de la thérapie EMDR, donc de la thérapie oculaire pour travailler sur des blocages passés. Bon, j'étais curieux, on m'en avait parlé, je me suis dit ça peut m'aider dans cette phase où j'ai une relation un peu tendue avec l'argent, où je sens qu'on a un manque de stabilité. Et en fait, bah ça marche en fait, ça se retranscrit sur mes résultats et ça vous pouvez le traquer. Donc tout ça j'ai repris de mon Telegram. Des résultats de fou, 6R, 5R, 15R, re5R, 15R. Et là en fait je monte clairement. Je monte clairement mes capitaux, j'arrive à atteindre des capitaux qui me permettent de vivre. Évidemment, à ce moment-là, j'ai un train de vie qui est modeste. J'ai ma rentabilité, je la revendique. Mais j'ai un train de vie qui est modeste, je ne fais pas non plus grand-chose parce que j'avais 3000 euros de capitaux. Avec 3000 euros de capitaux, évidemment, même sur les gros mois où je pouvais faire 50%, j'ai 2% de risque par trade et des gros RR. Hein, je précise, parce que ceux que je dis 50%, ils vont commencer à coller. Il y a des mois, je faisais 20%, d'autres où je doublais. Donc, forcément, je faisais pas 10 000 euros par mois, mais j'arrivais à me tirer 1000 euros, 800 euros, 1500, parfois 2000. Donc, moi, j'étais trop content, en fait. Mon trading me permettait de vivre. Mon trading, à ce moment-là, me permettait amplement de vivre dans cette situation du chaos. Donc, je continue à gérer tout ce que j'ai à gérer. Et en plus de ça, je prends aussi des petits coachings parce que je revendique ma rentabilité. Je revendique pas que je suis multimillionnaire, je revendique que je suis rentable, voici les preuves. J'ai ce qu'il faut pour vous aider et j'accompagnais. Donc j'ai aussi commencé un peu du mentorat, tout ça, parce que je savais que je pouvais aider les personnes et parce que n'oubliez pas, j'avais ce besoin viscéral de transmettre. Si j'ai repris un boulot dans la vente, c'était pour être au contact des humains. Si à ce moment-là, je vais dans ce séminaire pour savoir ce que je fais et que je rejoins l'école de coaching, c'est parce que ça me manquait un truc par rapport au MLM que j'avais arrêté. Moi, là où je me sens le plus épanoui, c'est au contact d'êtres humains. Et donc, le trading, c'était bien beau, mais je sentais que j'avais vite fait le tour en fait. C'est juste au bout d'un moment, c'est ennuyant. Tu appuies sur un bouton, tu fais tes marqueurs, la journée elle dure 20 minutes. Donc j'ai commencé à me développer comme ça en fait. Et ensuite, donc qu'est-ce qui se passe? Je fais ma fameuse compétition de bodybuilding. Donc l'année se solde bien. J'avais fait une vidéo sur mon canal Telegram où je dis au revoir. C'est pour vous montrer en fait ma transparence, pour vous dire, bah là, j'ai défoncé les marchés pendant peut-être 5 mois, je vous l'ai prouvé. Là, je sens qu'à la fin de ma compétition, où je mange du colin et des asperges, j'ai un physique écorché, je suis juste pas en capacité de trader parce qu'en fait, je sens que je prends des décisions impulsives parce que je manque littéralement de glucides. Donc, je décide d'arrêter le trading pendant 2 semaines, le temps de faire ma compétition. Je fais ma compétition, je fais une expérience de dingue. Et ensuite, c'est le repos. C'est le repos. À ce moment-là, je scale, je reprends je reprends du poil de la bête. Et c'est là où en fait, bah, je gagne bien ma vie. Je vais dans des restaurants avec Mathis, avec Toast, on s'était promis à cette période-là, quand je bossais encore chez Tommy, on s'était promis qu'on allait aller chez Trois Gros ensemble. D'ailleurs, cette photo est chez Trois Gros, donc dans un des meilleurs restaurants au monde, qui est d'ailleurs probablement le restaurant avec je crois c'est la plus grande longévité au niveau des étoiles Michelin. Bref, donc on a vécu des histoires de dingue, on est mangé chez Bocuse, on a été chez le fils de chez Trois Gros, donc les collines du Colombier, Trois Gros, donc là, bon, la note un peu salée, mais en tout cas, c'est des choses qu'on s'était promis et qu'on a faites. Sauf que, bah, c'est cool, moi j'adore vivre des moments comme ça, c'est-à-dire que, bah, moi mes dépenses, je les fais dans des restaurants, je les fais dans des expériences, être au contact de mes amis, de tout ça, ça m'intéresse pas de dépenser de l'argent dans des vêtements, en tout cas pour le moment, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc moi je vis mon bonheur comme ça, je continue ce que j'ai à faire et je continue mes petits coachings aussi de temps en temps hein, parce que j'aime ça et que ça permet aussi du beurre dans les épinards. Donc je suis très content. J'ai mon trading qui fonctionne, mon trading qui scale progressivement. J'arrive à en tirer des revenus, je fais ma vie. Et une fois je coach une personne dont je tairai le nom qui m'a volé. Donc quand je dis que cette personne m'a volé, c'est que c'est une personne qui travaille chez des concurrents.
Et en fait, j'ai appris plus tard que ce que j'ai enseigné le lundi, il le redupliquait le vendredi mot pour mot. Et il disait pas mon nom. Après, j'ai pas grand chose à lui reprocher dans le sens où il avait été honnête. Il me dit je veux que notre relation reste entre guillemets privée parce que j'ai des contrats. Je bosse pour d'autres personnes dans l'industrie du trading, en tant que dans le marketing, dans tout ça. Je dis ok. Mais en fait, plus le temps avançait, plus je recevais des messages de mes propres élèves qui me donnaient ce genre de témoignages. Je suis sur tes vidéos de cours et c'est très impressionnant à quel point a pompé toute ta formation. Chaque exemple, chaque simplification, chaque image nous a été enseignée par quasiment mot près. EU vicieux, j'ai eu le pentagone du biais. Donc ça, c'est des méthodologies, enfin des choses que j'ai conceptualisées pour faciliter la compréhension pédagogique vis-à-vis de mes élèves quand j'étais en one-one. Et en fait, je me rendais compte, mais tout ce que j'ai enseigné à cette personne, il le redupliquait. Et en plus, cette personne me disait qu'elle était millionnaire, que du coup, elle avait 1,5 million sur ses capitaux sur IC Market. Cette personne a commencé le coaching, elle faisait à peu près 5 chiffres par mois, avec une intention d'aller taper les 6 chiffres. Je me dis, bah let's go, moi ça va me faire des témoignages, ça va me faire, ça va me faire du marketing pour mon coaching, c'est toujours cool. Si j'arrive à aider une personne à faire plus de 100 000 euros par mois, let's go. Sauf qu'en fait, cette personne ne faisait pas les exercices que je lui donnais. Et à un moment, ça a tité. Je reçois un message, 2 messages, 3 messages. Je dis, mais en fait, il fait pas les exercices parce qu'en fait, il ne traite pas. Il me fournit aucune preuve, qu'il a fait X argent, comme il me le dit vend dans les coachings, mais parce qu'il le fait pas. Et en fait, tout ce qu'il fait, c'était sûrement, alors je sais pas si c'est sa démarche propre à lui ou si c'est aux charges de la société, mais en tout cas, on a internalisé mon coaching. On a méthode pirate, quoi, pour comprendre mes méthodologies, pour comprendre comment je trade, pour comprendre comment je suis rentable, pour comprendre le modèle, et ensuite on le redupliquait. Et ces personnes sont très connues, c'est peut-être les numéros 1 en France. Vous voyez c'est peut-être les numéros 1 en France, et c'est là que je me dis, mais bordel, genre, tu vis ta vie cool, tu fais ton lifestyle, tu manges des restos, super, t'as accompli des choses, très bien, mais tu ne... Par rapport à ce que tu pourrais apporter, tu te reposes sur tes acquis. C'est ce que je me dis à ce moment-là. Je me dis, tu te fais voler, tu peux aider les personnes. Et en fait, ça aide les gens. J'avais déjà des témoignages, des trucs, j'ai vraiment aidé les gens. Et je me dis, mais ces personnes sont les numéros 1 et sont des putains de gourous. Il faut que je redore le blason. Il faut que je fasse quelque chose. Déjà, j'ai toujours senti ça en moi. Je pense qu'avec toute mon histoire, j'ai pas besoin de revenir là-dessus. Mais vous avez compris que j'avais ce besoin viscéral de transmettre de tout ça. Et en plus, je vois que on me pompe ma data pour leur retransmettre. Et je peux rien dire parce que moi, je suis pas aussi gros qu'eux. Donc, je suis personne. Et c'est là que vient l'idée de Chrysalide. En fait, le but, c'est de monter une école de trading où on accompagne les personnes à atteindre la rentabilité sous contrat. C'est garanti, on leur permet d'avoir la rentabilité, on travaille sur les différents edges, on personnalise leur modèle, et je me dis, je peux pas faire ça tout seul. C'est bien beau, tu fais des petits coachings, des petites mentorats comme ça, c'est cool, ça te fait plaisir, mais il y a un moment, va falloir aller chercher quelque chose, tu vois. Donc je décide de m'entourer. À ce moment-là, donc je m'entoure de Paul et Malo. Donc Malo, je le rencontre dans son pays à lui, en Bretagne, parce qu'on échangeait beaucoup, on s'était déjà rencontré une première fois à Lyon avec Tos, mais c'est vrai qu'on avait une relation, et je l'ai vu évoluer, il a eu plus ou moins le même parcours d'un point de vue trading que moi, on a fait les mêmes formations, et donc je le rencontre, et ça match direct. Paul, lui, je le rencontre à Nantes, vu qu'il habitait vers Angers, et pareil, ça matche bien. Et ensuite, on se rassemble à Paris pour rencontrer des élèves et tout. Mais entre-temps, Chrysalide était créé. Je savais que j'avais des membres de mon équipe qui étaient complètement légitimes, compétentes, rentables et pédagogues. C'est tout ce dont j'avais besoin. Légitimes, compétentes, rentables, pédagogues. Et ça, en fait, bah, je suis reconnaissant. Parce qu'encore une fois, c'est les rencontres qui m'ont permis de créer Chrysalide, qui m'ont permis d'accomplir une mission de vie qui est importante pour moi. Et ouais, du coup, on s'est associé sur ce projet, donc j'avais besoin de ces coachs-là. Évidemment, l'équipe s'est agrandie, il y a d'autres personnes qui travaillent dans l'ombre, mais au niveau des coachs, j'avais les bonnes personnes. Donc Chrysalide est né, on a formé l'école de coaching, on a accompagné. Alors à titre personnel, j'ai accompagné plus de 150 personnes en cumulé via des bootcamps, via des coaching one-one, si je compte aussi les formations. Mais depuis Chrysalide, on est à une soixantaine à peu près de personnes, et chaque personne ne lâche pas jusqu'à la rentabilité, 100% de satisfaction, c'est juste exceptionnel. Et pour boucler la boucle,
par rapport à tout ce que je vous ai dit, moi, là où je me sens le plus nourri, c'est en réel, en fait. C'est en réel, c'est-à-dire que je suis inspiré par des David Laroche, je sens que j'ai ce besoin de briller, que je veux faire des conférences, à l'époque, je veux faire du rap. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, mais c'est exceptionnel, rencontre tes élèves. Donc on s'est rencontrés à Paris, ensuite on a rencontré d'autres élèves du côté de Rennes, en Bretagne. On a fait des événements. Moi, c'est ça qui me fait vibrer. D'ailleurs, cette photo qui est littéralement pourrie a été repostée dans la story de Alex Hormozy, mais bon, ça, on s'en fiche. Mais Chrysalide, c'est ça en fait. Chrysalide, c'est des rencontres. Chrysalide, c'est la somme de toute mon histoire, de tout mon passé, de toutes les conclusions. Les conclusions de ose rêver, les conclusions de ça va être compliqué, les gens vont te critiquer, mais vas-y, les conclusions de t'as fait des erreurs dans le passé, mais tu peux avancer, les conclusions de t'as pas l'argent, ça va, ça vient. Bon, chaque pièce de chaque élément dont je vous ai parlé sur cette vidéo, c'est moi en fait. C'est la vision que je veux transmettre et c'est Chrysalide. Chrysalide, c'est des rencontres. Chrysalide, c'est une vraie école pour devenir rentable, c'est se sentir accompagné, c'est changer des vies, parce qu'au-delà de la rentabilité, on a des témoignages de dingue, les personnes reprennent confiance en elles. C'est ça en fait moi que je voulais faire. Et c'est loin d'être terminé, parce que moi j'ai pas accompli mon but. Mon but, c'est de défoncer le marché. Mon but, c'est de redorer le blason. Mon but, c'est d'impacter les vies en fait, au sens propre. Et on va faire du présentiel, on fera des conférences, on fera tout ça. Je veux accomplir déjà mon rêve d'un point de vue purement égoïste. Je veux accomplir quelque chose, mais je veux transmettre. Je veux transmettre à la hauteur de ce que je suis capable de transmettre parce que c'est ça qui est important. Et en plus, Chrysalide nous sert de sourcing de talent pour des personnes qui pourront travailler avec nous, avec Mathis, car on s'associe avec Mathis désormais sur un prochain futur. Donc ça sera plus sur du moyen terme, sur un fonds d'investissement ensemble. Un fonds d'investissement où on va trader les capitaux des gens et donc on aura besoin de traders. Et donc Chrysalide, c'est plus juste un business pour moi. C'est une mission de vie que j'ai toujours voulu accomplir où je me sens profondément épanoui de travailler avec des équipes, d'impacter la vie des gens et une vision aussi moyen long terme de sourcing de talents pour aller chercher les futurs talents de demain qui vont pouvoir travailler avec nous en tant que traders dans un vrai fonds d'investissement. Parce qu'on travaille dur pour y arriver. Donc si toi tu sens que ça te fait écho, évidemment, là je te parle de mon parcours, etc. Mais je suppose que tu as un parcours tout aussi intéressant, si ce n'est plus que le mien. Je n'ai pas la prétention de pouvoir résoudre tes problématiques en l'espace d'un claquement de doigts. Mais si tu sens que tout ce que je t'ai raconté, ce parcours, il y a des éléments de similitude, tu sens que Chrysalide, ça peut te parler et que tu as envie de passer le cap, tu peux prendre un rendez-vous avec moi. C'est moi encore qui prends les rendez-vous aujourd'hui. Le lien se trouve dans la description. Le but étant de te fournir un plan d'action détaillé par rapport à la situation dans laquelle tu vis, parce que pour avoir vécu plein de situations, je me sens en complète légitimité de pouvoir vous apporter la valeur là-dessus. Mais en tout cas, prends un rendez-vous et puis je pourrais te présenter Chrysalide pour voir si ça fait écho avec toi. J'aimerais juste conclure cette vidéo en vous disant que cette vidéo, je sais même pas combien de temps elle dure, ça doit faire beaucoup trop de temps. C'est pas facile pour moi de me livrer. Je savais que tôt ou tard, il fallait que je le fasse. J'ai l'impression d'être rentré dans mon intimité, les conflits avec ma mère, le manque d'argent, des mecs. Mais si je le fais pas, j'ai l'impression que je mens en fait. Parce que c'est bien beau de montrer le lifestyle, c'est bien beau de montrer que cette partie-là, les restos, l'expatriation, le machin, mais il y a tout ça avant. Il y a tout ça avant. Et j'estime avoir eu beaucoup de chance. Et la chance, elle s'est pas faite en opportunité pour moi. La chance, elle s'est pas faite en mode j'ai un trade qui a tout changé. C'est pas ça la chance. La chance que j'ai eue et que j'ai attirée à moi-même, c'est les rencontres. Parce que la vérité, c'est que si j'ai réussi à scaler mes capitaux dans un état de chaos complet, alors que tout prédestiné à que j'échoue et que je dois retrouver un boulot, c'est parce que derrière, j'ai été accompagné. Et nous, c'est ce qu'on fait avec Chrysalide. On est là pour vous aider. Donc bref, merci à tout le monde, merci à Paul, à Malo, merci à Jonathan, merci à Hugo, les membres de l'équipe, merci à tous nos élèves chez Chrysalide, merci du fond du cœur à Mathis, merci à ma chérie, ma femme de m'avoir soutenu, merci à ma mère qu'on se soit pardonné, de m'avoir fait
de m'avoir changé la vie indirectement, parce que finalement, sans ça, ça n'aurait pas été possible. Merci à toutes les personnes qui n'ont pas cru en moi, ça fait très cliché, mais qui regardent mes stories du coin de l'œil. Voilà. Allez, bon, ça commence à partir en couille. Merci. Rejoignez Telegram, abonnez-vous, prenez un rendez-vous. Ciao, ciao.